Les élèves en classe, des enseignants dehors, c'est la physionomie de la rentrée des classes ce 1er octobre, marquée par le mouvement d'humeur des enseignants en attente de mandatement pour les uns et d'intégration pour les autres. Ils sont allés exprimer leur colère ce matin devant leur ministère de tutelle. Et puis ce nouveau parti pour un Burkina du futur, le mouvement pour le Burkina du futur, MBF, créé le 12 janvier dernier, est prêt à aller sur le terrain. Il a lancé officiellement ses activités ce week-end. Vous le verrez tout à l'heure dans ce journal. Mesdames, Messieurs, bonjour. Très ravi de vous retrouver. Soyez les bienvenus à ce rendez-vous de l'information sur BF1. Pour commencer, direction le ministère en charge de l'enseignement de l'éducation nationale où les enseignants en attente de mandatement et d'intégration sont toujours en colère. Ils sont allés exprimer cette colère-là ce matin devant leur ministère de tutelle. Aujourd'hui, 1er octobre 2019, donc, premier jour de rentrée des classes au Burkina Faso. Alors que les élèves sont en classe, ils sont une fois de plus descendus sur les locaux du ministère pour dire non à leur situation qu'ils vivent actuellement. Il s'est agi à nouveau pour les mécontents de dénoncer le silence de la tutelle sur les revendications. Je vous propose d'entendre les leaders de cette manifestation. Il s'agit des professeurs du PGN et des enseignants sortis de l'ENS et de l'IDS et les ENEPA. Dans tous les cas, c'est le ministre de l'enseignement secondaire et supérieur du poste primaire. Donc, ce n'est pas le ministre de la sécurité. Il y a un ministre qui gère donc les questions de sécurité. Mais je pense que ce qui est important à l'étape actuelle là, c'est de travailler à ce que des gens qui ont été recrutés pour aller enseigner puissent être dans les conditions pour aller enseigner. Parce que ce qu'on oublie, c'est qu'il y a environ 6 000 enseignants et les professeurs et les enseignants du primaire y compris qui doivent aller rejoindre ça. Donc il y a environ, pour ceux du primaire, il y a environ 3 000 qui attendent d'être mandatés. Donc on peut dire qu'il y a au moins 3 000 classes qui n'auront pas d'enseignants alors qu'on est au 1er octobre. Il faut dire d'abord que le PGN, c'est Programme d'emploi Jeunes pour l'éducation nationale, pour ceux qui ne le savent pas. Alors donc ce n'est pas programme de création de chômage pour les jeunes. Donc aujourd'hui, si nous sommes là, c'est pour encore réitérer au ministre et à l'ensemble du gouvernement que nous ne sommes pas contents du silence vis-à-vis de notre intégration. Le Conseil des ministres a statué il y a 2 semaines de cela et jusqu'à présent, il n'y a pas un communiqué clair. Nous statuons sur la date de l'intégration. Or, la première promotion a déjà expiré. Le contrat est en expiration depuis hier. Donc nous sommes hors contrat. Or, au départ, ce n'était pas ce qui était convenu. Ces enseignants en colère, nous y reviendrons plus en détail dans nos prochaines sessions d'information. Mais en attendant, il faudra désormais compter dans la sphère politique avec le MBF, le mouvement pour le Burkina du futur. Porté sur les fonds baptismaux le 12 janvier dernier, les responsables de ce nouveau parti politique qui ambitionne d'incarner un projet de société viable où se reconnaîtront tous les Burkinabés peuvent commencer à travailler. La réunion à Ouagadougou ce week-end, c'était le lancement officiel des activités du parti, on peut le dire, des militants et des partisans sortis en centaines pour être témoins de l'événement. Arsène Konditamde y était également, il nous en parle. Salle comble pour le lancement des activités du mouvement pour le Burkina du futur. Pour sa grande première, le parti réussit le pari de la mobilisation. D'obédience social-démocrate, le MBF dit avoir constaté un manque d'alternatives politiques pour sauver le Burkina Faso. Il ambitionne donc s'appuyer sur les jeunes et les femmes pour transformer structurellement le pays. Le MBF ambitionne d'incarner un projet de société viable pour une nation burkinabé dans laquelle se reconnaissent nos compatriotes afin de susciter de la part de tous l'effort national nécessaire pour faire émerger un état de droit, arracher les racines du sous-développement et assurer la cohésion sociale, la réconciliation et l'unité nationale. Au MBF, nous sommes une nouvelle génération d'hommes politiques qui s'engagent vigoureusement à mettre fin à la décadence de notre pays. Pour réussir sa transformation structurelle du Burkina Faso, le parti du Bélier veut redonner aux masses populaires une éducation de qualité basée sur les valeurs culturelles du pays.
Notre vision d'un meilleur Burkina pour chacun de nous est un vaste chantier de transformation structurelle et qui passe nécessairement par l'éducation. À travers une éducation qui dépasse les simples limites de l'instruction pour prendre en compte nos valeurs humaines et culturelles en tant qu'Africains, une éducation qui permettra à la jeunesse de mieux s'approprier la science et mieux maîtriser la technologie. La cohésion sociale, autre objectif poursuivi par le mouvement pour le Burkina du futur. Sur la fronde sociale, le parti estime que les syndicats doivent mettre de l'eau dans leur vin. Si vous augmentez de façon exponentielle les salaires, mais avec quoi vous allez recruter un pays pauvre? Nous n'avons ni café, ni cacao, ni pétrole. Soyons réalistes. Voilà. Et pour moi, ce qui me gêne, comme je le dis, la gauche qui revendique le côté comme des libéraux, je trouve que ça, ce n'est pas normal. Parce que la gauche doit soutenir la population. Mais malheureusement, sur le terrain, nous voyons que ce n'est pas ce qui est demandé. C'est en janvier 2019 que le mouvement pour le Burkina du futur a vu le jour. Il a déposé ses valises au sein de la majorité. Son premier responsable invite les Burkinabés à adhérer massivement aux idéaux du parti pour un futur plus radieux. Depuis le 1er janvier 2019, l'État burkinabé a institué une taxe dénommée taxe sur les véhicules à moteur. Le paiement prévu au plus tard, le 31 mars de cette année, a connu une prolongation. Hier, 30 septembre, dernier délai de paiement de cette taxe, l'information est-elle passée? Comment les assujettis apprécient-ils cette nouvelle taxe? Et mieux, est-ce que les intéressés s'acquittent de la taxe? En tout cas, on pouvait voir dans les centres d'impôts des redevables munis de leur carte grise pour s'acquitter de la taxe. Le constat de notre équipe de reportage à la direction du Centre des impôts de Ouaga 5, Archimède Boy. Nous sommes à la direction du Centre des impôts de Ouaga 5. Ce 30 septembre, c'est la date limite fixée par la Direction générale des impôts pour permettre aux contribuables de payer la taxe sur les véhicules à moteur sans pénalité. Je regrette qu'il n'y ait pas eu beaucoup de communication là-dessus pour informer les populations sur l'obligation de cette taxe-là. Je pense que c'est au deuxième semestre de l'année que la communication a commencé. Et comme le Burkinabé attend toujours la dernière minute, il y a beaucoup d'influence autour de tous les guichets maintenant. Il y a des véhicules qui ont pour activité le transport et qui payent déjà la patente sur les véhicules. Voilà, mais je vois que ces véhicules aussi sont soumis à la taxe sur les véhicules à moteur. Bon, vraiment, si vraiment l'autorité pouvait voir à ce niveau, voilà, ça va beaucoup aider. Voilà, sinon, je pense que c'est payer deux fois, voilà, une taxe, voilà, sur les véhicules. Cette dame s'est acquittée de sa taxe pour un véhicule de 8 chevaux. Elle souhaite que les tarifs soient revus à la baisse. 7 000, je sais qu'en plus de l'assurance qu'il faut payer, je pense que si on pouvait en tout cas revoir à la baisse, entre peut-être 5 000 et 7 000 tous les véhicules, ce serait bien. Abdoul a payé pour 3 véhicules à moteur de différents chevaux. Il suggère une prolongation du délai de paiement. Si on pouvait prolonger ça en tout cas du 5, là ça va faciliter d'autres tâches, quoi. Sinon parce qu'il y a d'autres qui sont un peu bousculés par les boulots, ils n'ont pas le temps de venir. Voilà. Au Centre des impôts de Ouaga 5, l'on a mis les bouchées doubles pour satisfaire les contribuables aux différents guichets. On était obligé de multiplier les caisses. Depuis 2 semaines, on est à 10 caisses. 10 caissiers par jour. Et les caissiers, on a pris des caissiers de fait, des agents qui se sont proposés pour nous aider. Et vraiment, ça s'est bien passé à notre niveau. Les tarifs de la taxe sont fixés selon les catégories de véhicules. Entre 7 000 francs CFA et 20 000 francs CFA, de 8 à 5 chevaux, 30 000 francs CFA pour ceux de plus de 20 chevaux et 50 000 francs CFA pour les véhicules supérieurs à 5 tonnes. Aujourd'hui, 1er octobre, les guichets restent ouverts, mais une question demeure. Les usagers paieront-ils avec ou sans pénalité?
Du côté du PRODEC, le projet de renforcement du droit à la promotion sociale et à l'état civil des populations du centre-nord, du nord et du Sahel, l'heure est au bilan à mi-parcours. Voilà déjà 8 mois que le projet est mis en œuvre. Pour apprécier les progrès réalisés, l'équipe de coordination a lancé 2 études. Des études dont les résultats jugés satisfaisants ont été livrés et partagés ce 28 septembre à Ouagadougou. Les précisions de Thier Traoré. 8 mois après sa mise en œuvre sur le terrain, l'heure est déjà à l'état des lieux du projet de renforcement du droit à la promotion sociale et à l'état civil des populations du centre-nord, du nord et du Sahel, PRODEC. Les études réalisées pour disposer de données de base en vue du meilleur suivi des progrès enregistrés sur le terrain sont à leur terme. L'atelier de restitution, tenu jeudi 26 septembre 2019, a été l'occasion pour l'équipe de coordination de situer les enjeux. Cet atelier se tient à un moment où l'accélération de la transition démographique s'impose à nous comme une nécessité impérieuse si nous voulons exploiter le dividende démographique au profit de nos populations. C'est dans cette perspective que depuis février 2019 se met en œuvre le projet Renforcement du droit à la promotion sociale et à l'état civil des populations du centre-nord, du nord et du Sahel, dont l'objectif est de contribuer à la maîtrise des dynamiques démographiques dans les régions d'intervention, à savoir donc celles du nord, du centre-nord et du Sahel. Les travaux dont les résultats sont désormais connus des parties prenantes ont porté sur, d'une part, l'étude de base du PRODEC et d'autre part, l'état des lieux du circuit d'achat et de distribution des produits contraceptifs. Ces différentes études mettent à la disposition des acteurs que nous sommes des informations factuelles et pertinentes qui permettront, premièrement, de mettre en œuvre avec efficience le projet, ensuite d'en assurer le suivi et l'évaluation de la progression et de l'efficacité des interventions pendant cette mise en œuvre. L'équipe de coordination salue l'engagement de l'État burkinabé qui permet la bonne exécution du projet sur le terrain. Et je profite encore pour remercier l'Union européenne et surtout aussi pour remercier le gouvernement du Burkina Faso à travers le ministère de la Santé et le ministère de l'Administration du Territoire qui a la partie État civil. Exécuté par un consortium d'ONG, le PRODEC couvre 56 communes et 10 districts. Financé par l'Union européenne, ce projet s'inscrit dans le cadre du programme Population et repose sur 3 composantes. Le renforcement de l'offre et la stimulation de la demande en matière de planification familiale et de lutte contre les violences basées sur le genre, en matière de santé sexuelle et reproductive des adolescents et des jeunes, mais aussi et surtout en matière d'état civil. Le projet régional d'infrastructure de communication de l'Afrique de l'Ouest et le projet e-Burkina, eux, sont tous deux des projets financés par la Banque mondiale. Ils visent à accroître la couverture géographique de l'Internet haut débit et à réduire les coûts des services de communication. Démarrés en 2011, aujourd'hui, ces projets sont en phase de maturation. Une délégation de la Banque mondiale est venue constater mercredi dernier leur état d'avancement, comme nous le dit Archimède Boya. Des infrastructures de communication pour l'Afrique de l'Ouest, PRICAO-BF, visitées par une délégation de la Banque mondiale. En compagnie de la ministre en charge de l'économie numérique, la délégation s'est aussi rendue à Keolid, un centre de formation et d'incubation pour accompagner des projets et start-up innovants. Mon projet, c'est Burkina Pack. Nous évoluons dans la fabrication d'emballages agroalimentaires et pharmaceutiques. Nous voulons permettre de promouvoir les produits locaux, de leur permettre d'accéder au marché international. Détecter le paludisme à l'aide de l'intelligence artificielle. On va créer un réseau de neurones qui va pouvoir, à l'aide d'une image, puisqu'on va entraîner le réseau des neurones qui est à l'image des neurones humains. Il est capable de recevoir une information, de le traiter. Pour le moment, nous utilisons une page Facebook. Le nom de la boutique, c'est le terroir. Pour le moment, c'est uniquement les produits agroalimentaires. À la longue, nous comptons ajouter tout ce qui est cosmétique, mais fabriqué localement. Ce projet dénommé e-Burkina vise à améliorer la capacité et l'utilisation des TIC.
L'objectif étant de toucher 1000 jeunes qui sont recrutés lors des sessions de formation ou d'activités thématiques sur l'agriculture, sur l'élevage, sur bien de secteurs. Et ces jeunes sont encadrés. Et avec ce soutien, le ministère est en train de réaliser une étude, en tout cas mettre un processus en place pour améliorer l'encadrement des startups afin que ces startups puissent produire des plateformes intelligentes, des plateformes que l'État va exploiter, que le secteur privé va exploiter. La Banque mondiale finance ces différents projets. Elle est satisfaite de leur état d'avancement. Je dois vous dire que beaucoup de satisfaction. La Banque mondiale a pour objectif d'accompagner les pays dans la révolution digitale. Et cet accompagnement s'articule autour de trois axes. Le premier axe, il s'agit des infrastructures. Le deuxième, il s'agit de la formation digitale. Et le troisième axe, autour des entreprises. Et je pense qu'aujourd'hui, cette visite et ce projet nous ont permis réellement de voir ces trois axes dans toutes leurs dimensions au niveau du Burkina. Ces projets incluent la mise en place d'un guichet virtuel unique de l'administration publique et la mise à jour des sites web des agences et ministères. Autre programme financé par la Banque mondiale, c'est le programme d'approvisionnement en eau et en assainissement qui vise, lui, à l'amélioration de l'accès des populations en eau et en assainissement. Après une année de mise en œuvre, son comité de revue était en conclave pour élaborer un plan stratégique pour la seconde phase du projet. Mais avant, le bilan des activités déjà menées était au menu. Madina Sienou pour les précisions. Faire le bilan des activités de la période du 19 décembre 2018 au 31 août 2019 et définir les plans de travail et le budget annuel 2019-2020 du PAEA, le programme d'approvisionnement en eau et en assainissement. Ce sont là les différents points qui seront sur la table de discussion du comité de revue du dit programme. Un programme qui vise l'amélioration de l'accès des populations des zones urbaines et rurales à l'eau potable et à l'assainissement. Le PAEA participe fortement au respect des engagements pris dans le cadre du Plan national de développement économique et social, PNDS, pour la période 2016-2020, dans son axe 2 relatif au développement du capital humain à travers sa composante améliorer le cadre de vie, l'accès à l'eau, à l'assainissement, aux services énergétiques de qualité. De ce fait, l'atteinte des résultats cibles sont donc l'aspect le plus fondamental dans la réalisation des activités. Une année après la mise en œuvre du PAEA financé par la Banque mondiale, à hauteur de 182 milliards de francs CFA, des résultats satisfaisants, notamment dans la réalisation de forages en zone urbaine et rurale, ont déjà été enregistrés. Nous avons à peu près 300 forages que nous avons réalisés dans la zone et puis à peu près une douzaine de forages à gros débit que nous allons équiper pour faire des adductions d'eau potable simplifiées. Et c'est sur la base des résultats atteints que nous pouvons refinancer les activités du programme. Le programme d'approvisionnement en eau et en assainissement est subdivisé en 4 domaines de résultats que sont l'amélioration de l'accès à l'eau potable, l'amélioration de l'accès à l'assainissement des eaux usées excréta, l'amélioration de l'accès à des informations fiables sur les ressources en eau et le renforcement du capital humain. Parlons à présent de la clôture de l'atelier de facilitation de l'accès au financement des petites et moyennes entreprises au Burkina Faso, appelé projet Mésofinance. Un projet qui a connu de multiples difficultés opérationnelles, mais finalement a pu se mettre en place grâce aux efforts des partenaires. Aujourd'hui, les résultats sont là, des centaines d'emplois créés et 231 millions de francs CFA versés à l'État burkinabé au titre des impôts. Les précisions de Arsène Konditamné. Louis Winiga est un entrepreneur. En 2003, il investit dans une auberge à Tenkodogo. Pendant 10 années, il exerce dans l'informel avant de bénéficier en 2013 d'un accompagnement de 15 200 000 francs CFA de l'Agence française de développement dans le cadre du projet Mésofinance. La somme lui permet d'investir davantage dans son business. Son chiffre d'affaires s'accroît et passe de 25 millions en 2013 à 87 millions en 2019. Cela m'a permis de finir
un hôtel de 10 chambres et l'équipement qui devait intervenir. Mon personnel qui était de 4 personnes en 2013 est passé à 9 personnes plus 6 temporaires. Dans le cadre du projet Mésofinance dont a bénéficié l'entreprise de Louis Winiga, ce sont un peu plus de 942 millions de francs CFA qui ont été mobilisés auprès des institutions financières. Ces fonds ont été mis à la disposition de petites entreprises burkinabées. Ce projet est mis en œuvre par la maison de l'entreprise du Burkina Faso. La question de financement a toujours été l'épine dorsale des difficultés que rencontre le secteur privé. Aucune entreprise aujourd'hui, même si elle a de bonnes idées, même si elle a un bon plan d'investissement, s'il n'y a pas de financement, ça ne restera que sur papier. Et l'AFD a bien voulu jeter un regard favorable pour ce qui concerne ces petites entreprises qui n'arrivent pas à avoir accès. Et c'est pourquoi ce projet, qui répond donc à leurs attentes, a été mis en œuvre par la maison de l'entreprise. Le projet Mésofinance a permis la consolidation de 322 emplois permanents et la création de 715 nouveaux emplois, dont 315 emplois indirects. Ces résultats sont jugés satisfaisants par l'Agence française de développement, partenaire stratégique de l'initiative. On a entendu des bénéficiaires et vraiment, je pense que ce qu'il faut retenir, c'est que les deux phases de ce projet ont permis à des entreprises d'augmenter la valeur ajoutée, d'augmenter leur capacité à embaucher, de créer de l'emploi, de mieux travailler. Et j'ai pu réitérer le soutien de l'Agence française de développement, y compris via sa filiale ProParco, pour soutenir l'activité du secteur privé dans ce pays. À ce titre, une nouvelle stratégie de soutien au secteur privé est en cours de réflexion et évidemment la maison de l'entreprise fera partie des acteurs qui seront consultés pour ces nouvelles orientations parce que c'est un acteur essentiel dans le pays. D'un budget estimé à environ 327 millions de francs CFA, le projet Mésofinance s'est déroulé en deux phases, la première de 2013 à 2014 et la seconde de 2018 à 2019. Il a concerné uniquement les petites entreprises de Ouagadougou, Bobo-Dioulasso et Tenkodogo. Sécurité et santé, deux des principaux thèmes abordés par le chef de l'État au cours des entretiens qu'il a eus à la 74e Assemblée générale de l'ONU. Deux conventions ont même été signées dans le secteur de la santé avec les fondations Buffett et Bill & Melinda Gates. Pendant son séjour à New York, le président du Faso s'est aussi entretenu avec les hommes d'affaires burkinabés venus de Houston. Le compte rendu de notre envoyé spécial, Aubin Guébré. La délégation est forte, une vingtaine d'hommes d'affaires venus de Houston dans le Texas. Ils ont été mobilisés par la diaspora burkinabé de cette zone des États-Unis d'Amérique. Devant le président du Faso, ces hommes d'affaires ont exposé leur intérêt pour le Burkina Faso dans les domaines de l'énergie, de la santé, des infrastructures et dans bien d'autres secteurs. On avait un grand groupe qui a un projet de pouvoir construire 400 MW de centrales électriques au niveau du Burkina et surtout même peut-être pourquoi pas desservir aussi au niveau de la sous-région burkinabé et aussi au niveau du domaine de la santé, un groupe des groupes qui sont prêts aussi à pouvoir venir construire des hôpitaux, c'est-à-dire du début jusqu'à la fin, et des groupes aussi qui sont aussi dans le domaine des infrastructures, pouvoir aussi donner un ensemble d'infrastructures déjà de haut niveau au Burkina Faso sur des projets PPP. Et donc bon, vraiment une grande liste au fait que ce soit dans le domaine de l'Internet, dans le domaine de la digitalisation, dans le domaine du mobile banking. Tous ces groupes étaient présents aujourd'hui pour montrer exactement l'intérêt qu'ils ont aussi, surtout avec le Burkina Faso. Le président du Faso semble avoir bien apprécié les offres. La suite s'annonce prometteuse. Le chef de l'État était vraiment très content et aussi avec le gouvernement. Et donc, l'écho favorable est déjà donné, le contact est déjà établi et surtout aussi un ensemble de dossiers aussi a été déjà récupéré pour transmettre aux services techniques pour analyse et pouvoir déjà continuer les discussions. Et aussi, l'autre chose aussi, c'est qu'un ensemble d'investisseurs ont déjà pris l'engagement de pouvoir être déjà dans une délégation d'hommes d'affaires que nous préparons déjà pour venir au Burkina Faso dans les prochains 2 à 3 mois. Et donc, cela aussi pour venir encore concrétiser un ensemble déjà de choses qui ont été déjà arrêtées aujourd'hui. Mais avec le président du Faso, il n'a pas été seulement question d'économie. Les Burkinabés de Houston s'inquiètent aussi de la situation nationale. En tant que Burkinabés vivant à l'extérieur, nous suivons vraiment de très près la situation et ça nous écœure. Nous sommes de tout cœur avec le Burkina Faso et nous ne faisons que déplorer ce qui se passe et nous essayons aussi à notre niveau de
faire ce qu'on peut pour venir en aide aux personnes sinistrées. Et dans ce cadre-là aussi, pendant nos échanges, que ce soit avec l'ambassadeur, que ce soit avec le président de la République tout à l'heure, nous essayons de trouver des mesures aussi pour voir comment est-ce que nous pouvons accompagner nos confrères, comment est-ce que nous pouvons apporter notre aide depuis la diaspora. Donc même si on n'est pas au pays, on est de tout cœur avec le Burkina Faso. Une situation nationale qui continue de se dégrader avec les nouvelles attaques meurtrières dans la commune de Zindenga, dans le centre-nord. Économie toujours avec ce rapport publié en juillet dernier par la BCEAO, un rapport qui classe le Burkina Faso 3e des pays de l'espace UEMOA qui ont enregistré une forte augmentation de leurs recettes budgétaires entre 2017 et 2018. C'est une performance qui se justifie par une pression fiscale maintenue, nous dit Rémi Lambert-Nébier dans la chronique économie de ce lundi. Classé 3e des pays de l'espace UEMOA qui ont enregistré une forte hausse de leurs recettes budgétaires en 2018 avec une augmentation de plus 12,3% par rapport à l'année 2017, le Burkina Faso a bien des arguments pour croire en la bonne santé de son économie. Mais cette bonne performance à l'échelle internationale dénote toutefois du niveau de pression fiscale qui est exercé. Donc pour le Burkina, on est parmi les 3 premiers qui ont fait de gros efforts en termes de recouvrement. Je pense que le Burkinabé le ressent au quotidien. Il y a de nouvelles taxes, il y a de nouvelles niches que le ministère des Finances est en train de découvrir pour permettre effectivement de récolter un peu plus. Mais vous savez que ces dernières années, les impôts étaient dans une politique d'optimisation déjà des anciennes recettes. Parce que vous savez que l'autorité publique, que tout le monde ne paye pas les impôts ou ne paye pas à temps les impôts, ne paye pas ce qu'ils doivent payer. Donc déjà, je pense qu'au niveau des impôts, c'est cet effort-là qui est en train d'être fait et qu'on est en train de remarquer sur l'évolution des recettes. J'allais dire que c'est un bon signe. C'est quand elles sont en baisse, ça veut dire que les contribuables ont du mal à payer, donc ça peut témoigner d'une certaine crise. Ça veut dire que l'activité économique est plus ou moins saine, elle permet de prélever l'impôt, de permettre aussi aux citoyens de payer les taxes qu'ils doivent payer. La BCEAO, auteur de ce rapport de classification, mentionne pourtant la faiblesse du taux de pression fiscale au sein de l'espace communautaire. Il se situe à 15,7% en 2018 et chaque État membre de l'UEMOA devrait travailler à converger vers la norme réglementaire de 20%. Chaque pays a son potentiel. Maintenant, c'est d'optimiser les recettes que ce potentiel-là permet de recueillir. Je crois que le but du jeu, c'est ça. Nous, on a l'or. Tout le monde est d'accord qu'on doit essayer de voir comment on peut au mieux bénéficier de cette manne-là, avec le risque aussi que on tue la poule aux yeux d'or, parce que les investisseurs, c'est quand ils ont quand même aussi des marges de bénéfices qui viennent dans un pays. C'est ce travail-là qu'on doit faire, essayer d'améliorer nos recettes, et ça passe aussi par ce qu'on appelle une pression fiscale un peu plus élevée. Vous savez que la norme à l'UEMOA, c'est autour de 20. Le Burkina est encore autour de, je crois, 17, 18, je crois. Donc, ce qui laisse croire qu'on a quand même une marge. Cette marge-là, peut-être qu'elle est dans soit de nouvelles taxes. On a déjà vu la taxe sur les véhicules à moteur. C'est la première année. On ne sait pas si elle va être vraiment optimisée. Mais il faut attendre encore 1 ou 2 ans pour voir un peu, effectivement, si cette taxe-là tient ses promesses. Selon les prévisions de la loi des finances 2019, la pression fiscale au Burkina Faso devrait se situer à 20,22%. Le Niger tient la tête des hausses de recettes budgétaires entre 2017 et 2018 avec une marge de progression de plus 23,5%. Il est suivi du Togo avec une hausse de plus 13,4%. Voilà, mesdames, messieurs, c'est tout pour cette session d'information. Merci de votre aimable attention. Bonne année scolaire surtout aux élèves qui ont effectué leur rentrée de classe ce mardi. À demain pour un autre point de l'actualité. Bonsoir.